Salut tout le monde, c'est Hugo et aujourd'hui je vais vous apprendre à passer le temps utilement pendant ce confinement, pendant cette période de Covid-19. D'ailleurs, je vous ai demandé sur Twitter ce que vous faites dans ce temps de confinement et certains d'entre vous m'ont répondu. Je vais donc vous lire les idées de chacun et vous allez pouvoir peut-être trouver des idées. Patrick Lin nous dit faire tout ce qui demande énormément de temps, du style un jeu qui se finit jamais, faire un Hackintosh, une série de 10 saisons avec 14 épisodes chacune et qui durent 1 heure chacun, faire des DIY tech, repeindre son téléphone, enceinte ou juste dessiner, ou alors tout simplement apprendre plusieurs langages de programmation pour les plus technophiles d'entre vous, apprendre à jouer d'un instrument de musique. D'ailleurs j'aimerais bien apprendre la guitare moi. African Pastor nous dit YouTube et Netflix, quand j'arrive plus sur l'un je vais sur l'autre, et propose le let's play de Silent Hill 2 sur YouTube et Koh-Lanta sur Netflix. Et ensuite Aurélien Thorax qui me dit jouer, lire, se reposer, penser et prendre le temps, consommer du contenu. Effectivement, on a tous à peu près les mêmes idées. Et je lui ai demandé quelles étaient ses lectures, mais malheureusement, il ne m'a pas répondu, donc vous n'aurez pas encore de recommandations pour les lectures. Si d'ailleurs vous avez des recommandations ou des idées un peu plus concrètes, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, je serai très content de les lire et je pense que vous aussi vous pourrez trouver des idées. Déjà, on peut dire que ce confinement n'a pas que des points négatifs. Effectivement, certaines personnes, beaucoup de personnes sont dans une certaine galère pour le boulot et moi le premier. Mais si on y réfléchit bien, on peut dire que ce Covid-19 nous apporte quelque chose de précieux. Il nous apporte du temps. Effectivement, on a tous dit un jour où on a tous reporté un événement parce qu'on n'avait pas le temps. Maintenant, on n'a clairement plus d'excuses. Je vais faire une petite parenthèse avant de commencer la vidéo. Il ne faut absolument pas céder à la panique. Exemple dans un jeu vidéo, par exemple Overwatch. Quand vous paniquez, vous perdez le contrôle, vous faites n'importe quoi, résultat des courses, vous mourrez. Dans la vraie vie, c'est la même chose. Tu paniques donc tu vas faire tes courses par peur d'une pénurie alors qu'on t'a dit qu'il n'y allait pas du tout avoir de pénurie et en plus pour aller acheter du PQ. Résultat, tu as de grandes chances ou alors beaucoup plus de chances que la moyenne de choper ce putain de coronavirus. Donc soit tu finis mal, soit tu meurs. C'est une image forte, oui, mais il n'y a que ça qui font réagir les populations aujourd'hui. Donc s'il vous plaît, pour le bien de tout le monde, respectez les règles, restez chez vous et informez-vous de la bonne manière sur le site de l'OMS ou alors sur le compte Instagram de Hugo Décrypte qui fait un bilan tous les jours de l'évolution de ce coronavirus. Vous verrez, c'est une solution miracle pour que tout se finisse le plus vite possible. Ça fait chier tout le monde, donc c'est dans l'intérêt de tout le monde de respecter ces règles. Et je n'oublie pas de remercier le personnel de santé ainsi que toutes les personnes, particuliers ou entreprises qui aident les personnels de santé de quelque manière que ce soit. Et oui, tout le monde les remercie, mais c'est pas quand on sera malade qu'il faudra les remercier. Bref, on est tous confinés, pour la plupart c'est télétravail, s'occuper des enfants, Netflix, YouTube, etc. Mais si vous voulez vous changer les idées, vous êtes au bon endroit. De 1, n'hésitez pas à prendre le temps de penser et à prendre du recul. Pour les plus grands, faites un point sur votre situation et si vous avez encore envie d'évoluer aujourd'hui, pensez aux moyens que vous avez de le faire. Prenez conscience de ce que vous avez et demandez-vous comment vous pouvez l'utiliser pour évoluer dans votre milieu. Posez-vous 2 minutes histoire de réfléchir et de penser à tout ça. Pensez aussi à repenser tout votre intérieur parce qu'on est beaucoup plus productif dans un environnement rangé. Si c'est rangé dans votre maison, c'est rangé dans votre tête. Et quelquefois, le renouveau, ça fait un bien fou, surtout qu'on arrive au printemps, donc le grand nettoyage de printemps s'impose. Suite à ce nettoyage, pensez à la manière dont vous pourrez, après ce virus, recycler, donner ou vendre ce qui ne vous sert plus du tout. Pour les plus jeunes, notamment avant le bac, pour ceux qui, comme moi, ne savaient pas quoi faire après cette fameuse période du bac, prenez une fiche, notez tout ce que vous aimez faire et tout ce que vous savez faire. C'est deux choses très différentes, il y a beaucoup de choses en relation, mais c'est important de faire la différence entre les deux. Peut-être que vous trouverez une vocation grâce à ça. 2. Organisez-vous entre proches. C'est très important de bien s'organiser pendant une période de confinement comme ça, où on est plus souvent avec nos proches et où on vit tous dans un espace commun. Vous avez certainement une certaine organisation lorsque vous vivez à plusieurs, et oui, 2, c'est déjà plusieurs. Donc soit réarranger cette tendance si vous avez changé vos habitudes, soit partager tout, soit renverser la tendance, c'est-à-dire donner à celui qui avait le moins de tâches ménagères
exactement le contraire et échangez-vous les tâches. Vous prendrez donc conscience de ce que l'autre faisait, de ce que l'autre ressentait en les faisant, ou tout simplement apprenez de nouvelles tâches pour être beaucoup plus multitâches et pour prendre l'habitude de les faire. Dans une famille, c'est une source d'engueulade pure, donc 45 jours à se gueuler dessus, ça va être vraiment long, croyez-moi. Alors tout le monde s'y colle, même pour les plus jeunes, apprenez-leur à faire ces tâches, de toute façon on n'a tous rien à faire, donc autant combler le temps avec quelque chose, apprenez-leur à faire ceci, ce sera bénéfique pour la suite. Apprenez-leur à vivre en communauté et apprenez-leur à respecter les endroits communs. Soyez plus indulgents avec eux s'ils ne l'ont jamais fait, mais restez quand même vigilants à ce qu'ils le fassent correctement. Et en plus, ça allège tout le monde. Faites passer à tous vos proches les valeurs d'un espace commun. Vous vivez tous sous le même toit, donc il n'y a pas de raison que maman laisse ses cheveux dans la salle de bain ou que le petit frère laisse son linge sale par terre. Ce que je vais dire fait un peu gnangnan, mais ça s'applique aussi à notre planète. C'est dans l'intérêt de tout le monde de la respecter. Et c'est à cause de nous si ce coronavirus est là. C'est notre pression sur l'environnement qui amène ces choses-là. Nous vivons tous sur le même toit qu'est notre Terre, donc respectons-la et elle nous respectera. Troisième chose, occupez-vous une bonne fois pour toutes de tout ce que vous avez remis à plus tard. Effectivement, c'est le moment de prendre une journée, la journée chiante, qui va vous permettre de réaliser tout ce que vous avez remis à plus tard. Vous saurez que c'est une journée dure, mais en le sachant, vous allez pouvoir vous débarrasser de énormément de tâches et vous serez super heureux de les avoir faites. Ce sera fait et ce ne sera pas dans la période où vous allez reprendre le travail qu'il faudra dire « Ah bah je le ferai plus tard parce que j'ai eu la flemme ». Quatrième chose, soyez productif. Ça fait du bien effectivement de se poser les premiers jours du confinement en disant « Ah yes, enfin rien à faire ». Mais vous allez voir que ça fatigue de rien faire. Et il n'y a pas plus fatigant que cette fatigue-là, il n'y a pas plus frustrant que cette fatigue-là. Vous avez l'impression d'être frustré de rien avoir fait de votre journée et au final c'est une mauvaise fatigue. Donc ma solution c'est de se faire un petit emploi du temps à la fin de la journée, quand vous allez vous coucher par exemple, pour le lendemain. Ensuite vous vous y tenez le lendemain et vous serez content de vous poser après ce petit emploi du temps. Vous aurez fait tout ce que vous avez à faire aujourd'hui et vous pourrez vous poser avec un petit Netflix and chill juste après et vous serez content de l'avoir fait. Cinquièmement, notez vos idées. Dans ces moments-là, on a le temps, donc prenez-le. Si vous pensez beaucoup comme moi, vous avez certainement énormément de pensées qui se chamboulent dans votre tête et pour alléger votre esprit, notez vos idées. Prenez le temps de le faire sur un bout de papier ou sur un bloc-notes, même sur votre téléphone ou de votre tablette. Prenez le temps de prendre des notes sur vos projets, sur toutes vos idées. Peut-être qu'avec ces idées-là, plus tard, vous pourrez retrouver et faire quelque chose de ces idées. Vous aurez ainsi la tête à autre chose pour passer à la suite. Sixièmement, soyez créatif. Utilisez ce que vous avez pour créer autre chose ou réaménager votre intérieur pour faire du nouveau autour de vous. Exemple pratique, j'avais un setup en Allemagne qui était génial. J'avais un petit bureau, une petite chaise, un écran génial qui est celui-là d'ailleurs. Et je n'ai pas retrouvé ça quand je suis retourné en France. Mais du coup, j'ai utilisé chez mes parents ce qu'ils avaient pour pouvoir recréer un setup potable. Et aujourd'hui, c'est génial parce que j'ai un setup avec une rallonge de table basse et 2 tréteaux. Donc c'est génial, j'ai essayé de recycler un maximum de ce qu'il y avait dans le garage pour pouvoir me faire un petit setup pour être confortable dans le petit endroit là où je vis pendant ce confinement. Et vous voyez, on s'en sort toujours avec ce que l'on a. Et au final, c'est même pas moins stylé. Et septièmement, apprenez de nouvelles choses. Je suis le premier à dire que je suis curieux, que j'adore apprendre plein de choses, mais que je n'ai pas le temps. J'ai maintenant pris des cours de cuisine avec mes parents et je mets au point de nouveaux projets qui arriveront bientôt sur la chaîne. Et je regarde sur internet comment faire la moitié des choses que je fais aujourd'hui. Il y aura donc de la nouveauté à venir sur cette chaîne. Faites parler votre imagination et vos envies. Vous découvrirez plein de choses que vous pourrez apprendre à faire. Donnez libre cours à votre imagination et développez vos idées, c'est très important. Testez plein de choses, soyez curieux de tout et vous ne verrez pas le temps de ces 45 jours passés, croyez-moi. Mais surtout, n'oubliez pas, nous n'osons pas faire les choses parce qu'elles sont difficiles, nous les rendons difficiles parce que nous n'osons pas les faire. C'était tout pour moi, rejoignez-moi sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à vous abonner et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde!